Et bon alors, comme je te disais... Eh ben, voilà, oui, je comprends pas, j'en ai marre, non mais, je ne comprends pas, Isabelle. Eh ben, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, une femme comme moi puisse être seule. Oui, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas, mais les autres, je m'en fous. Mais non, pas le prince charmant, juste un homme. Un vrai. Eh ben oui, beau, intelligent, généreux. Ah oui. Ah oui. Ah aussi. Ah, surtout. Évidemment. Oui. Ah, bien sûr. Ah oui aussi. Ah oui. Oui, et qui aurait coupé le cordon avec sa maman et sa PlayStation. Mais non, je suis pas exigeante. Mais moi aussi, j'ai droit au bonheur. Mais de toute façon, je me rends bien compte que l'homme, enfin, le concept d'homme, est en voie de disparition. Ah ben si, c'est mon ex, Luc, qui m'a fait prendre conscience de cette mutation. Bon, au départ, j'appréciais son côté délicat et raffiné, tu vois. Et ça me changeait de Bruno qui trifouillait son nez au moindre feu rouge, mangeait la bouche ouverte, portait des cravates Snoopy, gardait ses chaussettes l'hiver quand on faisait l'amour, ou s'amusait à péter sous la douche pour réveiller la voisine. Ouais, sauf que petit à petit, Luc s'est avéré un peu trop porté à mon goût sur son apparence physique. Ah non, j'ai rien contre la coquetterie masculine, mais bon, il y a des limites. Oh, à la télé, les magazines leur bourrent tellement le crâne avec leurs messieurs, excepté votre part de féminité, qu'ils se prennent tous pour des pin-up maintenant. C'est ça, c'est la nouvelle tendance. Oui, bah avec ces conneries. Luc, il passait 1 heure chaque matin dans la salle de bain à s'arroser de lac à cheveux et de déodorant. Et moi, quand je passais après lui... Et je te raconte pas le nombre de fois où, prête à le culbuter sur le canapé, il est devenu aragneux parce que j'avais eu le malheur de le décoiffer. Ah ben je sais bien qu'il avait que ça sur le crâne. Moi-même, je le charriais sur le sujet. Eh ben, à coup sûr, il se vexait et courait se faire un masque éclat à la fraise pour se détendre. Non mais c'était devenu une telle obsession pour lui qu'il n'hésitait pas à me donner des conseils en matière de soins esthétiques. Ah, c'était devenu un vrai expert, hein. Ça avait donc le don de me casser les couilles. Ah, j'ai fini par me demander si quand il allait chez son pote Polo pour une soirée entre mecs, le programme bière foot n'était pas remplacé par des réunions Tupperware ou des projections vidéo sur comment réussir sa manucure au masculin. Hein. Ah oui, tu peux y aller. Il se pomponnait comme une gonzesse chaque matin et il squattait mon institut de beauté tous les samedis pour se faire épiler le torse et l'entrecuisse. Mais c'est pas pour autant qu'il avait l'option cuisine et ménage. Tout ce qu'il savait faire, c'était récurer la baignoire, mais après ses bains de boue. Hein? Sexuellement? Ben, au bout de 3 mois, il a commencé à me faire le coup de la migraine. Ou carrément à s'endormir sur moi pendant les préliminaires. Mais bien sûr que je le prenais mal. Oh, mais il m'a tout fait, hein. Même le coup des règles. Non mais, au cas où tu serais pas encore au courant, sache que de plus en plus d'hommes trompent leurs femmes avec des hommes. Ah si. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Ou pas fait d'ailleurs. Non mais c'est vrai, à une certaine époque, une petite pipe et un bon pot-au-feu hebdomadaire retenaient l'homme à la maison. Maintenant, pour un oui ou pour un non, il va forniquer avec ses copains. C'est pas normal quand même. Hein. Il y a un problème. Oh oui, bah ta petite Claire, à l'heure qu'il est, elle frise le burn-out, si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, je vais reprendre du poil de la bite.
Ah, ah ben en attendant le grand amour, je bouffe. Ah, vive le Nutella. L'orgasme culinaire, tu connais? Enfin, là, je commence quand même à être un petit peu à cran, hein. Oh ben rien depuis 304 jours. D'ailleurs, ma gynéco m'a dit que si ça continuait comme ça, j'allais redevenir vierge. Oui, mais je veux pas non plus faire ça avec n'importe qui. Oh si, samedi dernier, j'en ai rencontré un en boîte. Oh, c'était un grand beau noir baraqué, exactement le modèle qu'il me fallait. Bon, j'avais juste un peu peur qu'il me déglingue mon clic-clac. Mais bon. Ah ben non. Au milieu de la soirée, il s'est gentiment éclipsé aux toilettes. Et je l'ai plus jamais revu. Tu crois que je leur fais peur? Faut qu'ils arrêtent de sniffer de la crème dépilatoire, tous ces mecs. Ça va finir par leur attaquer la testostérone. Oui, je sais que ça arrive quand on s'y attend le moins. Eh ben, je l'attends pas, là. Alors, il est où? Ah, ça, je peux te dire que le jour où il va se pointer, il va se faire engueuler. Bon, ben, je crois qu'en attendant, finalement, t'as raison. Bon, alors, note ma commande. Modèle confort, 2 vitesses, poignée agrippante, bah, en rose, et bah pour un lot de 3 paires de testicules adaptables, en 48 heures chrono. Hein? 2 semaines? Oh la vache! Non mais tu vois, il y a toujours un truc qui cloche. Oh oui. Enfin, merci pour ton soutien, Isabelle. Bon, mais je parle. Mais et toi, alors? Eh ben, ça roule avec... c'est quoi déjà son prénom? Ah oui, c'est vrai. Sophie. C'est n'importe quoi.